titres dans quelques instants. Retour à la musique, l'info de l'arrondissement à 8h30. Malmedy, fier de son patrimoine. Le nouveau livre de Patrick Lienne vient de sortir dans toutes les librairies de la région. Sur une centaine de pages richement illustrées de photos inédites, découvrez tous les secrets des bâtiments et monuments historiques de la cité de la Warche et de ses villages qui font la fierté de notre population. À travers ces magnifiques témoins de notre passé qui ont miraculeusement échappé aux guerres et aux bombardements, revivez l'histoire passionnante et tumultueuse de Malmedy et apprenez à mieux la connaître. Après le succès l'an dernier du livre C'est Mamdi sur les traditions malmédiennes, découvrez Malmedy, fier de son patrimoine. Le nouvel ouvrage incontournable pour tous les amoureux de notre cité. Info malmedypatrimoine.be en collaboration avec Impact FM. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Et il est grand temps d'y aller pour ce 8h08 de ce jeudi. Et nous allons en direct vous proposer sur Facebook également pour l'image ce 8h08 consacré au marché de Noël à Caux en collaboration avec Plopsaco et Co-Aventure. Et c'est à partir de demain, je vous le rappelle, jusqu'au dimanche 5 janvier. On en parle, deux invités en studio. Stéphanie Royen. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Et puis on a à l'autre bout du studio, Grégory Neufkens. Bonjour Grégory. Bonjour. Vous allez bien? Ça a été pour venir? Pas de problème au niveau des travaux? Non, ça a été. Alors, je sais qu'il y en a un qui est mort de panique. On le voit à l'écran là sur Facebook. Il dit non, mais ça va aller. Allez, est-ce que vous pouvez nous présenter finalement votre ASBL? Quelle est sa mission et depuis combien de temps existe-t-elle? Donc en fait, c'est une toute nouvelle ASBL qui a été créée cette année en collaboration avec les 4 restaurateurs de Caux. On a voulu créer une ASBL pour créer ce marché de Noël à Caux pour un peu dynamiser le village et les activités. Parce qu'il ne se passe pas grand-chose. Alors oui, on a des visiteurs, on a des touristes à Caux, mais rien un peu qui peut rassembler aussi le village. C'est ça. Et vous êtes là en qualité de président. Vous faites quoi au sein de l'ASBL en fait? Moi, je suis présidente et Grégory est coprésident. Un petit mot à rajouter, Grégory, peut-être? Oui, c'est tout ce qu'elle a dit, coprésident. Voilà, on aide dans la SBL, on fait ce qu'on peut. Voilà, alors ce marché de Noël, parlez-nous un petit peu plus. Où se déroule-t-il et surtout pendant combien de temps est-il ouvert? Donc ce marché sera ouvert à partir de ce vendredi 16h pour l'apéritif et se terminera le dimanche 5 janvier. Exceptionnellement, nous fermerons évidemment le 24 et le 31 à 17h pour que tout le monde puisse passer les fêtes également aussi en famille. Il se déroule donc l'entrée, on va dire, principale du marché de Noël se déroule au pied de la cascade, donc sur le pont en bois qui passe au-dessus de l'Amblève. C'est ça. Donc c'est un petit chemin. Donc vous arrivez au-dessus de l'Amblève, vous arrivez dans Plopsa, vous vous promenez un petit peu, vous ressortez par la deuxième entrée au pied de la cascade, vous remontez dans le village et là on retrouvera nos 25 chalets avec les exposants artisanaux autour d'une patinoire. Ça va être génial. On l'espère. Et alors j'en parlais hors antenne et j'en avais parlé avec des responsables de Plopsaco cette semaine. Il y a cette fameuse vidéo qui tourne, pour ainsi dire en boucle sur Facebook, sur les réseaux, exceptionnelle, avec le petit train tout illuminé, la cascade, là, le pont de la cascade. Je crois qu'elle a été vue plus de 130 000 fois, c'est ça? Oh oui, au moins ça, oui. Après, ça reste totalement féerique, donc c'est ce qu'on recherche aussi d'un marché de Noël et je pense que c'est ce que les visiteurs recherchent. C'est la magie, les lumières, retomber un peu en enfance. Et donc, on a ces choses-là justement à Caux. Tout à fait. Ça va être génial. Voilà, donc pourquoi organiser finalement un marché de Noël comme celui-là? C'est pour la féerie de l'endroit surtout, et pour dynamiser le village. Oui, surtout, et puis un peu, tout le monde connaît un peu Caux en été, c'est très touristique en été, mais on aimerait bien aussi faire connaître Caux en hiver, parce que ça a aussi un charme, on a aussi des atouts totalement justifiés, avec des choses que les gens ne peuvent pas voir en plein soleil, évidemment. C'est ça, oui. Alors, quelles sont les animations phares que vous allez proposer durant ce marché? Donc on a diverses activités vraiment qui vont être pour animer le marché. On a vraiment axé sur les vendredis, les samedis et les dimanches. Donc on a notre soirée d'ouverture le vendredi, on a des fanfares qui viennent le samedi. On a notre journée vraiment axée sur la famille et les enfants le premier dimanche.
On va faire aussi une journée pour faire l'élection du plus beau chalet. Et puis on a des groupes de musique qui vont venir. Ça va d'une fanfare au chant de Noël et à quelque chose d'un peu plus aussi rythmé, un peu plus dynamique. Voilà, on a des clowns, on a plein de choses. Il y a de quoi faire. On va pas s'ennuyer. Hein. Non, autant pour les familles que pour ceux qui veulent venir un peu plus festif le soir. Je pense que tout le monde peut y trouver son compte. Très bien. Alors, combien de chalets ou voire d'exposants allez-vous accueillir pour ce marché ? Donc, on a vraiment le marché vraiment divisé, on va dire, en 3 parties. On a vraiment une partie des chalets en bas, au pied de la cascade. Donc, comme on a dit, en collaboration avec Plopsa. Donc, on sait vraiment, il n'y a plus Plopsa, il n'y a plus Co. C'est vraiment le marché de Noël de Co. Donc, on a des chalets dans Plopsa. On a la partie exposants artisans, là où vraiment c'est les gens qui font vraiment des choses eux-mêmes, qui vont vraiment venir exposer leur talent, leur savoir-faire. Et puis après, on a vraiment au-dessus, autour de la patinoire, les chalets où on va retrouver tout ce qui est plutôt métier de bouche, des cuperdons, des produits corses. Voilà, c'est vraiment divisé un peu en 3 parties. En tout, on a entre 35 et 40 exposants mélangés. Voilà, et ils viennent de l'arrondissement, ces exposants ? Alors, ou de plus loin ? Un peu plus loin quand même. On va dire qu'on va jusque Co, de Co jusqu'à Durbuy, en passant par Malmedy, en passant par Stavelot, Vielsam, oui. On peut dévoiler quelques spécialités entre guillemets des exposants ? Oh ben écoutez, on aura de la tartiflette, on aura des produits de la mer, on aura aussi des produits de saison, donc des fromages de la région, des boudins de la région, des charcuteries de la région, mais on aura aussi des produits un peu plus sucrés pour les plus gourmands, donc des gaufres, des crêpes. Voilà, je pense qu'il y en aura un peu pour tous les goûts. Au niveau des artisans, qu'est-ce qu'ils proposent ? Qu'est-ce qu'ils vont proposer ? Alors là, je vous laisse un peu aussi petite surprise quand même, ouais. Mais ça va vraiment. On va aller des gens qui font des bijoux, des bougies, des sculptures un peu plus grandes. On a aussi des gens qui vont travailler le bois, mais on a aussi des choses. On a des rhums de la région. On a plutôt des côtés sucreries de la région. Donc voilà, on a essayé quand même. En tout cas, pour une première édition, d'être assez large. Hein, oui, d'être assez large, mais aussi d'avoir des gens qui vont venir avec des choses qu'ils font eux-mêmes et artisanales. Et bon, avec les gens qui nous ont fait confiance la première année, quoi. Donc, c'était aussi un challenge aussi pour eux. Absolument. Et c'est une confiance qu'ils nous donnent. Donc, on va essayer de faire bien ça. Alors, quelles sont les originalités de votre marché de Noël, de ce premier marché Noël à Co par rapport à d'autres marchés existants ? Je pense que c'est déjà l'endroit. Donc Co est quand même déjà dans un endroit totalement magique et féerique. On est dans une vallée entourée de la forêt. Voilà, on n'est pas dans une ville, on est vraiment à la campagne. Comme on a fait, on est vraiment en collaboration avec Plopsa Eco-Aventure. Donc on a déjà aussi une cascade. Tous les marchés de Noël n'ont pas une cascade. On a un petit train de Noël qui est juste magnifique. On a aussi le télésiège que Plopsa va t'ouvrir. On a une patinoire. Et ce n'est pas simplement sur une place avec quelques chalets. Ouais. Les gens viennent, se baladent, font un chemin, avancent de surprise en surprise. Et donc, il y a de quoi... franchement, se divertir pendant plusieurs heures en venant sur notre marché. Et pas simplement venir boire un chocolat chaud et voir les artisans et repartir. Il y aura vraiment des activités et de quoi s'amuser et se divertir pendant une bonne après-midi. Tout le monde est interactif finalement oui, lors de ce marché. Bon, vous l'avez dit, vous travaillez avec Plopsa Co. Ça représente quoi cette collaboration pour vous ? C'est assez bien parce qu'il faut savoir que Plopsa Co n'ouvre jamais l'hiver, ne l'a jamais fait. Et donc, c'est aussi enrichissant. Et puis, ça nous permet aussi je vais pas dire se mélanger, mais de collaborer et de plus faire Plopsa Co d'un côté. Il n'y aura plus de barrières. Non, voilà, c'est aussi de se dire que les gens peuvent s'associer ensemble pour créer des choses vraiment chouettes, pour proposer d'autres choses aussi, sortir un peu de notre zone de confort et de proposer quelque chose d'un peu sympa pour les visiteurs. Et donc,
voilà, je pense que cette collaboration va vraiment amener quelque chose de sympa. Alors, les activités prévues pour les familles, pour les enfants, quelles sont-elles? Il y aura des spectacles, par exemple, Oui. des ateliers spécifiques? Tout à fait. Donc, on a vraiment donc déjà une journée spécifique pour les enfants. Donc, ce sera ce dimanche 22, dès l'ouverture du marché. Donc, nous-mêmes, on a un sculpteur de ballons qui va venir. On aura un spectacle de bulles géantes, un monsieur qui vient faire vraiment des bulles énormes. On aura une dame qui vient sur des échasses animées. On aura une dame qui va faire des chants de Noël. Puis on aura bien évidemment la venue du Papa Noël. Ça s'impose. Évidemment. Et cette patinoire qui était évidemment là pendant toute la durée du marché. Et il faut réserver pour ces activités ou pas? Non, absolument pas. C'est totalement libre d'accès. Voilà. Alors, au niveau des parkings, comment peut-on accéder au marché de Noël? Dites-nous un peu. Donc, on a le parking de Pleubsaco qui est à disposition, qui est payant, évidemment. Mais donc, le parking revient à 6 € et vous recevrez 4 € de coupons à valoir sur le marché. Donc, il ne faut pas chercher spécialement. Hein, donc, on a vraiment une grande place pour les voitures. Surtout que ça amène directement à l'entrée du marché. Donc, il ne faut pas faire mieux. Faut pas marcher. On ne saurait pas faire mieux. Alors, pourquoi c'est si important pour vous de soutenir votre marché de Noël à Caux? Parce que déjà, c'est une première édition pour nous. Donc, c'est un projet auquel on tenait énormément, ou auquel on s'est énormément investi. Et donc, c'est quelque chose qu'on veut faire perdurer dans le temps. C'est quelque chose qu'on veut vraiment qui, d'année en année, devienne une référence en marché Noël dans la région. On a encore et aussi énormément de place pour s'agrandir, avec énormément de projets qu'on pourrait encore mettre en place. Donc on a vraiment besoin de soutien parce que on reste une ASBL, donc il faut du soutien pour financer aussi cette ASBL pour qu'on puisse perdurer d'année en année et des visiteurs évidemment. Évidemment, voilà. Sans eux, ça ne marcherait pas. Voilà, on constate qu'il y a du stress parce que c'est une première, il faut s'activer. Et puis c'est demain. C'est demain, oui. Tout à fait. Mais sinon, ça bouillonne au niveau de la création. Il y a pas mal de choses. Là, on est en plein montage. Alors, une dernière chose, des infos pratiques. Si nos auditeurs qui nous écoutent veulent des infos, on fait quoi? Il y a un site internet, une page Facebook? Alors, tout est centralisé sur notre page Facebook. Donc, vraiment, tout est là. Donc, on peut retrouver toutes les informations. Sur la page Facebook, il y a une adresse mail, il y a un numéro de téléphone, il y a un point info. Il y a toutes les informations aussi. On met les animations qui vont arriver. On met un peu les informations du montage. Tout est recentralisé sur notre page Facebook Village de Noël de Caux. Très bien. Voilà, je vais vous laisser vaquer à vos occupations. Dernier mot avant de nous quitter l'un et l'autre. Grégory, je pense que c'est vous. Là, il n'y a pas photo. Vous êtes chargé du 8h08, Stéphanie. Grégory, un dernier mot avant de nous quitter? Écoutez, la présidente, elle a vraiment très bien fait ça. Et c'est pour ça que c'est celle qui a pris la parole. Voilà. Alors, mieux. Madame la Présidente, un dernier mot pour encourager nos auditeurs à venir vous rendre visite. Venez nous voir pour qu'on puisse passer un moment féerique ensemble, boire un verre pour fêter la nouvelle année qui va arriver, mieux se connaître aussi et faire la fête. On va faire la fête, il n'y a pas de problème. Voilà. Allez, on vous écoutera à la lettre alors. Écoutez, merci beaucoup. On vous souhaite une bonne journée, de bonnes fêtes de fin d'année qui approchent. Merci. Et bon premier marché de Noël alors. Et dans un petit instant, on va retrouver bien sûr la musique. Je rappellerai que demain, il n'y aura pas de 8h08. Demain, c'est Carte sur table avec Olivier Tomezzoli. Et on a invité Eugène Wansart, le nouveau bourgmestre de Wem. On se retrouve en musique après la pub. Venez assister à la parade, la magie de Noël à Malmedy.